Et on retrouve une dernière fois Thibaut qui, à l'autre bout du salon de l'agriculture, loin de la cohue, va nous présenter un nouveau stand. Oui, tout à fait, Julien. Je suis ici sur le stand de quelque chose que l'on ne va pas manger, à l'inverse de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, mais qui va servir en tout cas d'un des modèles d'économie future, c'est celui de l'énergie durable. Est-ce que vous pouvez me présenter ce que vous êtes venu aujourd'hui exposer? Tout à fait. Donc en fait aujourd'hui on a été invité donc, par le syndicat betteravier, le syndicat du bioéthanol en fait. Nous on est installateur de systèmes de conversion pour rouler au bioéthanol. Donc au carburant qui s'appelle le super éthanol E85. Donc c'est un carburant qui est majoritairement fait à base de betterave et de céréales et qui est 100% français. D'accord. Alors j'imagine que là vous êtes finalement au cœur de certains discours politiques qu'on peut voir auprès de l'écologie mais également du gouvernement. Comment est-ce que vous vivez vous aujourd'hui en tant que structure dans ce domaine-là? Alors c'est vrai qu'on est en pleine transition écologique en fait, tout le parc automobile va être amené à être modifié. On est en train d'essayer de sortir d'une certaine dépendance des énergies fossiles que sont le pétrole. C'est vrai qu'aujourd'hui l'État met tout en place justement pour trouver des énergies qui vont changer des énergies actuelles. Et c'est vrai qu'en mettant un carburant qui a 69 centimes en moyenne sur toute la France, une carte grise qui va être exonérée dans la plupart des régions, ou des aides pour la prime à la conversion. On voit que là vraiment le gouvernement met en place en fait, un certain nombre d'aides pour aider les gens justement à basculer dans cette transition énergétique. Alors un des sujets qui touche le centre de l'agriculture chaque année, c'est celui de l'Union européenne et les mesures qui sont mises en place. Comment en sortir nous en France là-dessus, sur les politiques qui sont mises en œuvre, et vous comment vous le vivez du coup? Nous, directement, on a été impacté par cette homologation qui a été mise en place depuis le mois de décembre 2017, justement, sur l'installation d'un boîtier homologué pour rouler au bioéthanol, chose qui n'existait pas avant. Et si vous voulez, depuis cette homologation-là, on a vu une reconnaissance en fait, du nombre d'utilisateurs souhaitant rouler au bioéthanol. Et donc on est directement, nous, impactés en tant que fabricants. Et du coup, on a directement aussi tout ce qui va être l'agriculture de betterave pour ce type de carburant. On est directement impacté depuis un an. Alors on va peut-être voir tout à l'heure Emmanuel Macron ici au pavillon végétal. Tout à fait. Vous attendez sa visite. Est-ce que vous avez déjà pu, lors des derniers centres d'agriculture, exposer et lui parler par exemple? Bien sûr, alors après, nous il faut savoir que Biomotors, avec le syndicat justement du bioéthanol, ça fait quelques années justement qu'on est avec le ministère pour justement faire passer cette loi qui est sur l'homologation et pour parler justement des futures lois qui pourraient être mises en place par rapport à ça. On attend avec impatience évidemment le passage de M. Macron. On avait déjà la chance récemment de l'automobile de rencontrer M. Duruy, donc justement le ministre qui concerne directement justement et qui a favorisé récemment justement ce passage au bioéthanol. Si on peut échanger avec nous, avec lui et avec le syndicat justement pour sensibiliser encore plus ce carburant qui est en plus de ça 100% français. Voilà. Le bioéthanol, c'est un milieu agricole à part entière. Est-ce qu'il y a des similitudes avec les autres milieux? Il y a combien aujourd'hui d'agriculteurs qui travaillent dans ce domaine? Alors aujourd'hui, la filière du bioéthanol, c'est environ 9000 emplois en fait, qui vont être générés, donc direct ou indirect. Après, ils vont répondre eux plus en détail sur le sujet. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'on est le premier exploitateur de bioéthanol en Europe avec moins de 1% des surfaces agricoles. Il faut savoir qu'avec une betterave, on va pouvoir faire à la fois un carburant et à la fois du sucre. Et le reste va servir de mélasse en fait, pour les animaux. Voilà. Rien n'est utilisé uniquement pour le carburant. Merci beaucoup. Je vous en prie. Un bon salon. Merci à vous aussi. C'est sûr, c'est en direct et c'est donc sur le site du Figaro. Vous pouvez retrouver en replay la vidéo. Merci beaucoup. Voilà Julien, pour ce nouveau témoignage, et vous le voyez qui concerne là un autre domaine, puisque celui en tout cas de l'agriculture végétale est assez vaste et peut concerner également celui du bioéthanol et donc des énergies.